Bonjour à toutes et à tous, je reviens pour un tirage à choix. Comme d'habitude, il vous suffit d'aller en barre d'infos pour voir tout, la minuterie, ce que je propose et tout ça. Là, c'est vraiment peut-être confirmation ou peut-être que ça va vous parler de la personne qui va rentrer dans votre vie au niveau sentimental. Donc, portrait robot, on pourrait dire, de votre futur partenaire ou de la personne avec qui vous pourriez être. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vais sans plus tarder rentrer dans le tirage. Pour les personnes qui ont choisi le premier groupe, alors n'hésitez pas comme toujours à vous abonner, à commenter, à liker, ça m'aide beaucoup pour le référencement. La personne en question est une visionnaire. Elle est peut-être du signe du Verseau, parce que c'est des attributs très Verseau finalement. Elle est capable de pouvoir vraiment voir les choses avec beaucoup de créativité. Elle sort des clous, elle est non conformiste, je pense. C'est une personne qui est aussi peut-être très altruiste, c'est-à-dire assez tournée vers les autres. Peut-être qu'elle travaille dans l'humanitaire ou dans des métiers qui demandent en fait d'être en lien avec les autres, de pouvoir prendre en charge une équipe, peut-être de gérer aussi l'humain, possible qu'elle soit dans cette démarche-là. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi des dons médiumniques, qui a un petit peu une espèce d'intuition qui est assez forte, mais qui se considérerait pas comme quelqu'un de plutôt branché ou pas forcément très intéressé par le sujet en toute honnêteté. Je pense pas que ça soit quelqu'un là dont on parle qui est très branché spiritualité et tout ça. C'est quelqu'un qui est cartésien, mais qui se laisse l'opportunité de pouvoir aussi accepter finalement l'humilité de dire écoute, je sais pas vraiment ce qu'il y a peut-être voilà de l'autre côté, mais peut-être que ça existe, et qui rejette pas en bloc tout ce qui n'est pas normal et traditionnel en fait. Et puis c'est quelqu'un, je pense, qui a une vie un peu de patachon et qui est pas dans quelque chose de très linéaire, de très droit. C'est pas quelqu'un par exemple qui a voulu peut-être se marier très jeune, avoir des enfants. C'est quelqu'un qui se laisse vraiment porter par son ressenti, par sa carrière aussi, qui a dû être une part importante de sa vie. Et c'est quelqu'un qui sort des sentiers battus. C'est pas du tout quelqu'un qui reste sur ses acquis et qui est dans quelque chose de très plan-plan et de très finalement comme Monsieur Madame Tout le Monde. C'est pas un Monsieur Madame Tout le Monde. C'est quelqu'un, comme on l'a dit, qui est quand même assez connecté, qui aime bien et c'est quelqu'un qui aussi est connecté au cycle. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui sort d'un cycle un petit peu longuet de sa vie. Peut-être que c'est quelqu'un qui est très aussi sensible aux lunaisons, pleine lune, nouvelle lune, qui peut ne pas très bien dormir dans ces périodes-là, comme la plupart des gens un peu sensibles aux énergies de façon générale. Ok. Quelqu'un qui, à mon avis, a pas peur de s'engager pour le coup. Mais du coup, ça veut aussi dire, à mon avis, que là, la personne, vous allez la rencontrer. Si vous l'avez pas encore rencontrée, elle est célibataire. Et c'est pas quelqu'un, à mon avis, qui s'est dit dans sa vie qu'elle allait prioriser forcément le couple. Je pense que c'est quelqu'un qui a une vie bien remplie, bien active, et qui n'est pas fermé à l'idée de rencontrer quelqu'un. Mais c'est quelqu'un pour qui vraiment le couple est clairement pas le goal ultime au moment où vous la rencontrerez, mais elle sera prête à s'ouvrir à autre chose avec vous. Caution, c'est quelqu'un dont les gens peuvent avoir peut-être peur, parce que peut-être qu'elle a une énergie, un charisme et une aura qui fait qu'on la respecte, cette personne, et qu'on marche pas trop sur ses plates-bandes. C'est quelqu'un, comme je le disais, qui à mon avis s'en sort très bien financièrement ou professionnellement parlant, tout du moins, qui gère très bien ses petites affaires. Euh, qui arrive, pour moi, il y a aussi le côté visionnaire, c'est le côté créateur. C'est quelqu'un qui utilise un petit peu ce qu'on pourrait décrire comme la loi de l'attraction de façon assez intuitive, même si elle n'est pas du tout branchée dans ces trucs-là. C'est un peu... c'est facile pour cette personne de pouvoir créer, par exemple, les opportunités au boulot, de pouvoir créer ce qu'elle veut dans sa vie, en fait. Il y a vraiment une notion de facilité d'exécution des plans. C'est quelqu'un qui se laissera emporter par le courant, donc il va jamais essayer de résister, de vouloir absolument essayer par là une porte fermée, voilà, de rester planté devant une porte fermée pendant des mois, voire des années. C'est clairement pas le profil de cette personne. C'est fermé, bon, on passe par une autre porte, on passe par un autre chemin. On fait un autre projet, on remanie le truc. C'est pas quelqu'un qui se laisse complètement décontenancer, désarçonner par un truc qui finalement ne prend pas la forme qu'il veut ou qu'elle veut. C'est bon, ok, c'est pas ça, bah ça sera autre chose. C'est assez finalement... c'est une qualité assez rare, si je devais le dire comme ça, parce qu'on est tous plus ou moins
ancré par rapport à ce qu'on veut. On a tous plus ou moins des idées sur ce que l'on veut faire, et avoir la souplesse d'esprit de pouvoir changer de plan en cours de route parce qu'il faut le faire, bah tout le monde n'est pas capable de faire ça avec vraiment panache, et cette personne semble pouvoir le faire. Alors la tour, c'est intéressant parce qu'en même temps que je parle, elle a sauté du panier, enfin, du paquet plutôt. On a un valet de denier. Alors je suis assez curieuse de voir la suite. Alors j'ai complémenté la tour. Bah ouais, c'est ça. Ça pourrait nous parler littéralement, là je peux le dire très littéralement, de coup de foudre, hein. C'est cette personne, à partir du moment où elle vous aura vu, où elle vous a peut-être vu remarquer là si vous êtes déjà en contact, elle, il n'y a pas la peur dans l'engagement, la peur de patati patata, c'est quelqu'un qui y va en fait. C'est vraiment pas quelqu'un qui va rester 50 ans à peser le pour et le contre du machin, du bidule, de est-ce que c'est possible, comment on va faire pour se voir, s'il y a une distance géographique, est-ce que ça va tenir sur le long terme. Ça pourrait être quelqu'un qui a un chien d'ailleurs, ou des chiens déjà, qui aime les animaux. Je sais pas pourquoi je sais. C'est quelqu'un qui va pas rester là à attendre des plombes en fait, hein. C'est quelqu'un qui va très vite vous faire savoir ses véritables intentions avec vous. Et qui peut aussi, et c'est ça qui peut être douloureux, si c'est une histoire qui est censée être brève mais intense, c'est quelqu'un qui va tout de suite vous dire bah en fait j'ai pas forcément envie de me poser, mais j'ai envie qu'on essaie de vivre cette histoire et de voir où ça nous mène. Et en fait, n'essayez pas de changer cette personne. Si elle vous dit ce discours et que ça vous convient pas, passez votre chemin, parce que c'est quelqu'un qui est très honnête dans ce qu'il dit ou ce qu'elle propose. C'est-à-dire qu'elle vous proposera que quelque chose qui est aligné avec ce qu'elle vit actuellement ou traverse. Et à contrario, si c'est vraiment quelqu'un qui se dit bon en fait il y a quelque chose de durable à créer ici, c'est quelqu'un qui va vraiment faire en sorte de faire fonctionner la chose, mais elle sera toujours très transparente. Donc et ouvrez vos oreilles, écoutez bien les intentions de cette personne, parce qu'elle vous dira, elle mettra carte sur table tout de suite. L'impératrice, l'ermite. Il y a vraiment une idée de vous repérer, hein, que cette personne vous repère et vous voit, et ne s'attendez pas à ça. Ouais. Moi, je pense que cette personne, elle va, à part dans les brefs, je pense pas que ça soit la majorité d'entre vous qui vont tomber sur quelqu'un où ça va être très passionné, et vous savez, quand on dit les histoires d'un été, ça se termine. Moi, je le sens pas trop comme ça. Je sens plutôt au contraire quelqu'un qui va être tellement charmé par vous, séduit. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez peut-être un peu mieux les cartes. Qui va tellement être séduit par vous, par votre personnalité, par ce que vous avez à apporter, par... Oula, on voit plus les cartes du dessus, misère. Quand j'essaie de toucher les réglages, c'est toujours complicado. Voilà, comme ça vous voyez tout. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va se retrouver un peu dépassé, mais sans être complètement largué, parce qu'on a vu que cette personne s'adapte très vite. Elle va se retrouver dépassée parce qu'en fait, elle va voir, peut-être qu'elle a vu en vous qu'un simple potentiel, voilà, sans plus, et elle va se rendre compte, plus elle apprend à vous connaître ou à vous observer, si c'est quelque chose sur les réseaux sociaux ou que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore et que vous n'avez pas vraiment appris à connaître dans l'intimité, c'est quelqu'un qui va se dire, wow, en fait, attends, c'est un peu comme un diamant pas coupé, quoi, pas poli. Cette personne va vraiment voir tout de suite votre potentiel. Ouais, roi d'épée. Bon, elle va tout de suite vous dire ce qu'elle ressent pour vous et où est-ce qu'elle veut que ça aille. Il y a un truc très fun, très à la fois mature et sécurisant, et aussi jeune et frais. Et oui, as de denier. On est sur quelqu'un qui va vous proposer du long terme assez rapidement, je pense. Parce qu'au départ, ça peut paraître, voilà, être un peu, bah voilà, comme toutes les histoires, hein, on sait pas trop, à part rares exceptions, si vraiment c'est coup de foudre et la personne se dit purée, là c'est bon, j'ai trouvé l'homme ou la femme de ma vie en face de moi. Et comme on entend parfois des espèces de révélations où c'est tellement évident que voilà, ça se fait tout seul. Pour la majorité, c'est plutôt en vous côtoyant, en apprenant à vous connaître, que là il va y avoir quelque chose qui va se créer, monter en puissance progressivement, avec beaucoup de légèreté, hein. C'est pas un truc trop au plan-plan. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette personne est quand même, somme toute, psychologiquement, émotionnellement, dans une fin de cycle.
Donc vous arrivez à une période où cette personne en fait est prête, je pense, pour cet engagement et pour ce changement de vie auquel elle était peut-être pas prête il y a quelques mois ou quelques semaines pour tout dire. Il y a vraiment une notion de ça s'est débloqué très récemment et sa vie lui permet de pouvoir en gros s'ouvrir à une histoire d'amour, et je pense que c'est vraiment récent, c'est quelque chose qui est tout frais en fait. Donc là je partirais dans la notion de je pense pas que vous soyez déjà avec nature. Outdoor, donc je pense, voilà, c'est quelqu'un je pense qui aime les animaux, qui aime l'océan, qui aime la nature. Et là, on dit que c'est quelque chose qui pourrait être bien pour vous d'aller en nature, vous ressourcer. Et je pense que c'est quelque chose que vous partagerez ou que vous apprendrez à aimer avec cette personne. C'est quelqu'un qui est au grand air, qui aime pas être enfermé dans un petit bureau, quoi. Je vois pas cette personne avoir un job conventionnel. Ah, Declutter, on vous annonce déjà que là, il y a du tri qui est en train de se faire. Peut-être que cette personne aussi fait du tri dans sa life. Parce que là, il y a des choses qui arrivent. Et il faut faire le grand nettoyage pour pouvoir en fait attirer... et avoir de la place pour que cette personne puisse en fait intégrer votre vie d'une certaine manière. Donc c'est un très beau tirage, hyper positif. Moi je pense pas que vous êtes avec, je pense que cette personne sort un peu du lot, ne fait peut-être pas un travail comme monsieur, madame, tout le monde, est très spontané, vous dira très vite les choses, sera très authentique et honnête quant à ses véritables intentions et attentions. Et c'est quelqu'un qui... je pense qu'il voit en vous le potentiel de relations longue durée. Peut-être que cette personne aurait rêvé d'avoir plus tôt mais n'a pas pu. Donc vous êtes vraiment... ouais, je pense que cette personne va développer des sentiments très forts pour vous et qu'elle va... elle va aussi protéger et chérir son petit bonheur intérieur. C'est-à-dire que elle sait que le véritable amour est pas si facile à trouver. Elle sait à quel point c'est dur de trouver vraiment la perle rare. Et je pense qu'elle a trouvé en vous cette perle rare. C'est pour ça qu'elle prendra vraiment le temps. Et si elle a de l'argent, c'est un peu normal, mais évidemment, elle vous le dira pas. Elle ne fera pas dès les premiers rendez-vous, dès le premier encart, voilà, à vouloir vous épater sous un tas de cadeaux et de trucs très m'as-tu vu. C'est quelqu'un qui, si elle a de l'argent, cette personne, évidemment, se gardera bien de dire qu'elle a de l'argent pour se protéger au départ. Mais ça pourrait être un peu le bonus de vous rendre compte par la suite que, bah oui, en plus de ça, cette personne a les moyens de pouvoir commencer une relation dans de bonnes conditions et d'avoir cette stabilité financière en fait qui va avec. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage, c'est un très très joli tirage, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à voir mon programme La clé de l'amour si ça vous intéresse de travailler sur ce sujet pour pouvoir améliorer vos relations ou attirer quelqu'un dans votre vie qui soit compatible finalement avec vous. Tous les liens sont dans la barre d'infos et je vous dis à tout bientôt. Bonjour à toutes et à tous, pour celles et ceux qui ont choisi le deuxième groupe, on va découvrir la carte ensemble. Prêtre. Intéressant comme archétype. Alors quelqu'un qui pourrait, c'est très littéral, là on pourrait vraiment prendre ça au pied de la lettre, quelqu'un qui est très religieux ou croyant, qui est peut-être actif dans sa communauté à ce niveau-là, quelqu'un qui pourrait vouloir vraiment se marier ou qui a déjà été marié et est divorcé. Ok, ça au moins ça a le mérite d'être limpide, direct. On va voir la suite. Alors, pour vous, groupe 2, donc quelqu'un qui a des valeurs quand même très fortes par rapport à des sujets ou par rapport à la religion. Ok, on a la prospérité. On a l'hiver, c'est quelqu'un qui pourrait être Capricorne ou qui préfère l'hiver à l'été. On confirme la notion, c'est quelqu'un qui, si c'est un homme, voudra une femme assez féminine. Je vois en fait un profil de personne assez tradie. Alors c'est un peu l'opposé du groupe précédent, de groupe 1. C'est quelqu'un d'assez traditionnel qui finalement veut une femme... alors, je vais pas être poussée à l'extrême au foyer qui s'occupe des enfants, mais il y a quand même un peu de ça. Hein. Ouais, ce qui est bien, c'est que cette personne sera loyale. Je pense que là, l'idée de vous tromper lui traverserait même pas l'esprit.
c'est quelqu'un qui a trop de valeur pour pouvoir en fait faire des choses comme ça. Donc on revient à cette notion de peut-être quelqu'un qui est très religieux, très pieux ou pieuse. Hein. Et c'est quelqu'un qui s'en est sorti grâce à sa foi. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment en fait pu traverser des épreuves et a réussi à se relever des épreuves grâce notamment à sa religion ou à une forme de spiritualité. Donc c'est peut-être quelqu'un à la base qui n'était pas du tout spirituel ou religieux et qui s'est retourné vers Dieu, on pourrait dire, vers ses croyances pour pouvoir sortir d'un mauvais pas. Ok, on va essayer d'en voir un peu plus pour vous, cette personne. Vous pourriez déjà être avec. Hein. Ouais, c'est un roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très fougueux. Et justement, cette fougue a peut-être attiré aussi des soucis. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi eu du karma, hein, qui a eu un petit bagage à ce niveau. C'est quelqu'un qui a peut-être des troubles du sommeil. C'est peut-être une caractéristique vraiment qui lui est propre. Quelqu'un qui est sur la défensive. Quelqu'un qui prend du temps à s'engager et à se mettre en action. En fait, c'est quelqu'un de très impulsif. C'est dur parce que ça pourrait être un peu les énergies un peu gémeaux, gémellaires comme ça. Ils sont insondables. C'est des gens qui veulent une chose, puis le lendemain qui veulent autre chose, qui ont beaucoup de fougue et en même temps qui veulent prendre du temps pour bien faire les choses, mais qui pensent beaucoup et finalement qui pensent tellement qu'ils n'ont pas trop la visibilité et du coup qui ils se projettent. Je dirais que le défaut de cette personne, c'est qu'elle a du mal à se projeter sur le long terme. Voilà, c'est pas quelqu'un de patient. C'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, donc qui peut dire des choses un petit peu blessantes, mais pas pour blesser parce que ça sort tout seul. C'est quelqu'un qui travaille, en tout cas qui a l'art de l'effort, et c'est un vrai romantique qui veut vraiment construire un foyer et une famille. Donc c'est quelqu'un où tout est un peu, je pense que sa vie, tout est un peu décousu, mais il y a toujours quelque chose qui le tient, c'est sa foi et sa croyance que quelqu'un est fait ou faite pour lui ou pour elle et que de toute façon cette personne en fait elle assume. Voilà, j'ai compris, je comprends parce que les cartes m'emmenaient partout. Cette personne n'assume pas réellement ce qu'elle veut dans la vie, en tout cas sur le plan sentimental. Et cette personne a peut-être aussi une certaine forme d'incohérence dans le sens où elle veut quelque chose et son opposé. Elle veut de la fougue et de la passion tout en étant dans quelque chose qui est lent, plan et tranquille. Elle veut peut-être une partenaire sexy, désirable, et en même temps, il faut quand même que ça soit une personne qui soit, j'irai pas jusqu'à dire chaste, mais qui quand même, voilà, ne se montre pas d'une certaine manière sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui veut un peu des opposés et qui aimerait pouvoir trouver la personne qui finalement représente tout ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas mal d'options, qui est assez convoité. Avec le 3 de coupe, je pense que c'est quelqu'un qui a un cercle social assez élargi, qui a des gens autour de lui, qui pourrait être vraiment le bachelor, le cœur à prendre. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, sort très peu avec des femmes, si c'est un homme, parce qu'en fait, il est trop poussé par un idéal. Il est trop poussé par un idéal pour pouvoir en fait aller plus loin s'il sent que c'est pas. C'est quelqu'un qui va pas être très porté sur les relations tant qu'il trouve pas la bonne, quoi, en gros. Il y a un peu un truc comme ça. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment être capable, je pense, de rester célibataire très longtemps. Plutôt que d'aller un petit peu papillonner de ci de là, parce que ça n'intéresse pas cette personne. Cette personne, elle veut quelque chose de plus concret, de plus long terme. Donc on va quand même complémenter un peu, parce que c'est vrai que c'est des énergies un peu quand même qui tranchent les unes avec les autres. C'est vouloir quelque chose et en même temps vouloir son opposé. 5 d'épée. Et c'est quelqu'un qui est terrifié à l'idée d'être trahi. Donc je pense qu'en fait, si on devait résumer, cette personne a pas mal de casseroles au niveau histoire de vie et un parcours qui fait que l'amour était pas dans les priorités. Par contre, l'amour de Dieu ou de son prochain, c'est quelque chose qui nourrit cette personne au quotidien.
Voilà, il va y avoir des rebondissements. Donc c'est une personne qui n'est pas ultra stable dans sa vie actuellement, on va pas se mentir. Hein. C'est quelqu'un qui essaie de se raccrocher à la foi et à un avenir plus lumineux pour avancer en ce moment, je pense. Alors c'est peut-être un jaloux et quelqu'un, comme je vous le disais, qui sort beaucoup et qui a une vie sociale très active. La jalousie viendrait peut-être d'une trahison passée. Ceci pourrait expliquer cela. Donc voilà, ça a l'air d'être un sacré phénomène cette personne, mais voilà, si vous avez choisi ce groupe-là, vous avez déjà un petit peu le profil et une idée de ce à quoi pourrait ressembler la personne avec qui vous pourriez être appelé à être, ou que peut-être vous avez déjà rencontré, vous dites ah ouais effectivement ça colle un peu le profil, mais je pense que c'est un vrai cœur tendre et c'est un faux qui veut rouler des mécaniques et qui fait le mec détaché, mais en fait c'est quelqu'un qui rêve que d'une chose, c'est d'être un peu papy brossard avec ses petits enfants quoi. C'est quelqu'un qui a du mal à assumer, j'en reviens à ce que je disais au départ, qui a du mal à assumer ses envies sentimentales, par peur justement peut-être d'être blessé, par peur d'être trompé, par peur de finalement j'ai l'impression que la fierté joue un rôle important ici, de sa fierté, sa dignité. Cette personne a peut-être été un peu traînée dans la boue ou pas forcément très bien traitée par le passé, donc maintenant elle a envie de pouvoir montrer une image d'elle et que le monde lui renvoie une image d'elle qui est valorisante. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas si c'est le cas à commenter, à liker, à vous abonner, à voir ce que je fais sur mes différentes plateformes et mon site web lodufeu.com. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles vidéos. Et pour les personnes qui ont choisi le dernier groupe, on découvre la carte ensemble, Advocate. Ok, on a un hippie dans l'âme. On a quelqu'un qui est très intéressé à la cause animale, à la nature. Alors quand je dis hippie, ça veut pas dire qu'il s'habille avec des pantalons en chanvre et qu'il met des tatanes en bambou. Hein. Rassurez-vous, ça veut pas dire que c'est forcément quelqu'un qui est très très porté nature, outsider, vivre off the grid et qui vit un peu comme un hippie sur un terrain vague. Non, pas du tout, vous inquiétez pas. Mais c'est quelqu'un qui est très son environnement est important, le futur de la planète, ce qu'on laisse derrière nous, protéger les plus faibles, protéger la nature. C'est quelqu'un qui a quand même des convictions écologiques, tout du moins. C'est quelqu'un qu'on respecte, justement. C'est un peu, ça pourrait être un peu, vous savez, Leonardo DiCaprio, quoi, un peu le mec engagé, voilà, encore la Terre, il pourrait être taureau, capricorne ou vierge. Hein. C'est quelqu'un qui va pas forcément en parler ouvertement de ses croyances et de ses aspirations sociaux, on va dire plutôt nature et écolo. C'est quelqu'un qui a une santé de fer, qui mange bien. C'est quelqu'un qui a aucun scrupule à dégager les toxiques et les gens qui ne sont pas bons pour lui ou bonnes pour elle. C'est quelqu'un qui fait pas dans la demi-mesure, quoi. C'est si ça passe pas, ça dégage. C'est quelqu'un qui a, je pense, soit son entreprise, soit qui bosse. Je sens bien quelqu'un qui bosse à son compte ou qui bosse dans une petite boîte à taille humaine. Contrairement à groupe 2, lui il dort très bien. Et c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit vraiment les choses. Ça me fait un peu penser à la vibe un peu Eric Cantona, pour celles et ceux qui... Enfin, je pense que tout le monde connaît, mais le mec qui sait d'où il vient, qui est très transparent, qui vraiment dit les choses et va pas mâcher ses mots et qui sait d'où il vient et qui est peut-être fils d'agriculteur ou qui a en tout cas un lien très fort avec la terre. La terre, la nature. C'est quelqu'un qui guérit. Je pense qu'il y a une capacité de guérison, une capacité de créer. C'est quelqu'un qui gère son budget de façon très presque militaire. Il n'y a pas de gâchis, il n'y a pas de perte. C'est quelqu'un qui sort peut-être d'un deuil. Il a peut-être perdu quelqu'un ou il s'est séparé. Il y a de la guérison. Voilà, ça m'étonne pas qu'on ait sorti l'empereur. C'est quelqu'un vraiment qui en impose. C'est l'homme, un peu, on pourrait dire le mâle alpha, comme on pourrait le présupposer un petit peu de façon stéréotypée. Mais là, c'est pas forcément mal. Je parle pas du tout de masculiniste ou de mec à côté de la plaque. Hein. On a le pape.
Donc le pape, c'est aussi la notion de... C'est aussi la notion d'engagement. C'est quelqu'un qui pourra s'engager, qui n'aura pas de mal à s'engager, qui est très respecté dans son entourage. Donc comme je le disais, c'est quelqu'un, je pense, qui est assez respecté dans sa communauté, qui est assez... peut-être qu'il sera peut-être plus âgé que vous. C'est pas une obligation, mais c'est possible au vu des cartes et on va dire, de l'énergie générale qui se dégage de ce tirage. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Je pense qu'il en faut beaucoup pour surprendre cette personne, parce que c'est quelqu'un qui a un peu baroudé, qui a eu des expériences de vie plus ou moins agréables. Et je pense que c'est quelqu'un qui voudra se marier ou se remarier s'il a déjà été marié. Voilà, pas la langue dans sa poche. En fait, c'est un peu une version plus incarnée, plus alignée et plus mature de groupe 2. Ouais, c'est quelqu'un qui croit en ce qui est juste, qui fera ce qui est juste, qui est pas dans la demi-mesure, qui est pas dans on va un petit peu arrondir les angles pour faire plaisir à machin ou à bidule. C'est quelqu'un qui a un avis assez tranché sur certains sujets et qu'on ne fera pas changer d'avis, en gros. C'est quelqu'un qui se laisse pas en fait endormir, qui se laisse pas, qui reste pas dans le déni pendant des lustres, quoi. C'est quelqu'un qui oui, voilà, foncièrement, je pense que cette carte résume tout. C'est quelqu'un qui croit en la justice et qui veut quelque chose de juste, qui est pour la justice, qui est pour faire ce qui est juste. On a la chance, la carte de la chance qui a sorti. C'est peut-être quelqu'un de chanceux. Vous êtes peut-être quelqu'un de chanceux également. Ou chanceuse. Ah, c'est marrant qu'ils nous sortent ça. Parce que vous, si vous n'êtes pas déjà avec... Vous pourriez déjà être avec, hein, clairement, hein, pour les personnes déjà en couple. Pour les célibes, cette personne, vous allez avoir la vie à vous envoyer des signaux assez clairs, en fait, de l'arrivée de cette personne dans votre vie, ou tout simplement que c'est quelque chose, vous allez sentir que c'est quelque chose de long terme, très rapidement, de durable. Et ce qui va vous faire du bien, c'est de vous rendre compte que cette personne est hyper solide. Et je pense que ça fait vraiment du bien quand on est face à des personnes, justement, qui inspirent confiance et qui ont une vraie solidité morale et psychique, si vous voulez. Il y a une vraie... c'est quelqu'un qui est mentalement solide, quoi. Je vois pas d'autre manière de vous dire ça autrement que oui, c'est quelqu'un d'ancré, de posé, de mature, de sain. Et je pense que si vous avez un peu malheureusement, comme on a tous notre lot de galères, mais si vous avez malheureusement eu par le passé ou que votre dernière relation s'est soldée par un échec parce que la personne en face n'était pas du tout émotionnellement mature et stable, là c'est aux antipodes de ce que vous pourriez avoir vécu du coup. Vous allez être avec quelqu'un de là qui fait preuve d'une stabilité à toute épreuve et qui ouais, solide. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, solide. Pas de compromis sur des choses, les choses qui sont vraiment importantes et qui lui paraissent vitales. Et vraiment un très bon leader, une très bonne... un très bon soutien, un bon papa potentiel ou maman pour les enfants. C'est quelqu'un qui est moralement très juste. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Pour vous, j'ai quand même la sensation pardon, que ça arrive bientôt. C'est quelqu'un qui va débarquer dans votre vie incessamment sous peu. Je sais pas, moi je sens vraiment le mec du terroir. Ça veut pas dire le mec forcément de la campagne, hein, mais le mec qui sait où il va, qui est quand même hyper posé et bien dans ses baskets, quoi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme toujours à commenter, à liker, à vous abonner, ça m'aide beaucoup. J'ai un programme, la clé de l'amour, que vous pouvez retrouver sur mon site ou lodufeu.com, soit dans la barre de description, il y a le lien direct pour pouvoir attirer à soi une relation harmonieuse, se guérir d'une relation passive peut-être toxique et pouvoir après avoir une très jolie vie de couple équilibrée. J'ai un programme complet, donc la clé de l'amour. Et je vous laisserai regarder ça si ça vous intéresse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous.